Les vapeurs d'eau de Javel me brûlaient les yeux avant même que je ne voie ce qu'elle avait fait. Je me tenais sur le seuil de ma chambre d'enfant, tenant toujours la bouteille de champagne que j'avais apportée pour partager avec ma sœur la veille de mon mariage, une tentative stupide de combler le fossé qui nous séparait. Mais Chloé était là, tenant un galon vide d'eau de Javel au-dessus de ma robe de mariée, regardant le tissu se dissoudre comme de la barbe à papa sous la pluie. « Oups !» dit-elle avec un sourire aussi vif que du verre brisé. « Je suppose que tu vas devoir annuler. » La robe pendait à son cintre comme un fantôme de ce qu'elle était censée être. Là où il y avait eu de la dentelle délicate et des perles, il y avait maintenant des trous béants, des taches jaunes se propageant comme une maladie sur la soie que j'avais mis 2 ans à économiser. La traîne avait complètement disparu, dissoute en un néant chimique sur la bâche en plastique qu'elle avait soigneusement disposée. Car même détruite, Chloé était méticuleuse pour protéger le parquet de maman. « Que as-tu fait » Ma voix s'éleva comme un murmure, pire qu'un cri. Crier l'aurait satisfaite. Maman apparut dans l'embrasure de la porte, jeta un coup d'œil à la robe et rit. J'ai vraiment ri. « Les filles moches ne méritent pas le blanc de toute façon, dit-elle en sirotant son vin. C'est peut-être la façon dont Dieu te dit de reconsidérer ta décision. » Les pas lourds de papa montèrent l'escalier. Il observa la scène avec la même expression qu'il avait pour vérifier le courrier, ennuyé, légèrement gêné. « Au moins, maintenant, ça te va ?» dit-il. « Ça évite à tout le monde l'embarras de prétendre être une épouse idéale. » Je restai là, la bouteille de champagne se réchauffant dans ma main, observant mon cercle familial comme des vautours autour du cadavre de mon bonheur. 26 ans comme ça. 26 ans à être la fille de réserve, l'enfant d'essai, celle qui n'existait que pour faire briller Chloé plus fort en comparaison. Rien à dire. Chloé s'approcha. Bouteille d'eau de Javel, toujours à la main. Où est-ce que tu réalises enfin ce que nous savons tous depuis toujours? Que Dylan mérite mieux que toi. Le nom de ma fiancée dans sa bouche me donnait la chair de poule. Elle tournait autour de lui depuis que je l'avais ramené à la maison, il y a 2 Noëls, lui touchant le bras, riant trop fort à ses blagues, trouvant des excuses pour avoir besoin de son aide pour tout, depuis d'atteindre les étagères en hauteur jusqu'à réparer sa voiture en parfait état. Tu devrais me remercier, continua-t-elle. Je l'empêche de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Tu crois vraiment que quelqu'un qui lui ressemble a envie de se réveiller à côté de quelqu'un qui te ressemble tous les matins? Chloé lui rend service. Maman ajouta, « Tu te souviens quand tu avais 12 ans et que tu pensais que ce garçon t'aimait bien? Il fallait bien te dire la vérité. À l'époque aussi. Certaines personnes sont faites pour être choisies, ma puce. D'autres sont faites pour être satisfaites. » Je regardais à nouveau la robe, le corsage que j'avais passé des heures à essayer. Le voile que ma future belle-mère avait porté à son propre mariage, transmis dans les larmes et la joie, tout cela détruit parce que j'avais osé être heureuse, osé être choisie, osé croire que je méritais quelque chose de beau. Tu as 3 heures pour arranger ça, ai-je dit doucement. Ils ont tous ri. Papa s'est tapé le genou. Ou quoi? Tu vas nous désinviter? Oh non. Te voir te dandiner jusqu'à l'hôtel dans le désordre des rayons de sol que tu trouveras à cette heure-ci va nous manquer. Le mariage est annulé de toute façon, a dit Chloé avec assurance. J'ai déjà envoyé un SMS à Dylan depuis ton téléphone pendant que tu étais sous la douche. Je lui ai dit que tu avais des doutes, que tu avais réalisé que tu n'étais pas prête. Il est probablement soulagé. Ma main s'est crispée sur la bouteille de champagne. Tu as fait quoi? Elle a brandi mon téléphone, le remuant comme une friandise. Ton mot de passe est toujours ton anniversaire. Pathétique. Mais ne t'inquiète pas, j'ai été gentille. Je lui ai dit que tu l'aimais, mais que tu ne pouvais pas lui faire ça. Très noble. Il se souviendra de toi avec tendresse. Montre-moi, ai-je dit. Elle m'a lancé le téléphone. Le voilà, envoyé 40 minutes auparavant. Dylan, je ne peux pas faire ça. Tu mérites mieux que moi. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, ne me contacte pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Et sa réponse, qu'est-ce qui se passe? On ne te ressemble pas. J'arrive. Il vient ici. Les yeux de Chloé s'illuminèrent. Parfait. Je devrais me changer. Il ne peut pas me voir en pyjama miteux pendant. Son moment de crise. Elle sortit pratiquement de la pièce en sautillant. Maman l'a suivie, déjà en train de planifier. Je vais faire du café. Le pauvre garçon aura besoin de réconfort. Chloé, mets la robe d'été bleue. Papa s'attarda, me regardant avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. S'il en était capable. Tu aurais dû te méfier, dit-il. C'est toujours comme ça que ça finit. Au moins, quand Chloé l'emmènera inévitablement, il restera dans la famille. Le bon côté des choses. Ils m'ont laissé seul avec la robe déchirée et le compte à rebours. 3 heures avant mon mariage. 2 heures avant l'arrivée de Dylan.
Un instant pour décider quel genre de personne j'allais être. J'ai sorti mon ordinateur portable et commencé à taper. Le truc, quand on grandit comme la sœur laide, la déception, celle dont les réussites étaient des accidents et dont les échecs étaient prévisibles, c'est qu'on apprend à tout documenter. Chaque mot cruel devient une preuve. Chaque sabotage devient une histoire. Chaque moment où il pensait que tu étais trop stupide pour comprendre devient une arme pour plus tard. J'avais des dossiers. Des années de dossiers. Comme la vidéo de Chloé trichant à ses SAT payant le gamin intelligent de sa classe pour les passer à sa place. Elle a été admise dans une université de l'Ivy League grâce à ses notes. La même école où elle étudiait maintenant le marketing, tout en ratant la plupart de ses cours, ce que papa et maman ignoraient, car je piratais ses emails et supprimais les avertissements académiques depuis 2 ans, la laissant ainsi creuser encore plus profond. Comme l'enregistrement de papa à la fête de Noël de son bureau, avant Yves à son patron le stratagème de détournement de fonds qu'il menait depuis 5 ans. Ma fille moche est trop bête pour remarquer que les fonds pour ses études ont disparu et la jolie n'en a pas besoin. Elle épousera un riche. Il avait simultanément puisé dans son entreprise et dans mon fonds d'études inexistant. Comme les photos de maman avec son coach sportif, celles que papa payait parce qu'il pensait qu'elle se remettait en forme pour leur anniversaire. 25 ans de mariage, et elle prévoyait de lui remettre les papiers du divorce à leur fête d'anniversaire le mois prochain. J'avais vu les emails de l'avocate qu'elle pensait avoir cachés. Je les avais tous collectés, attendant le bon moment. Finalement, le bon moment était maintenant. J'ai tout posté sur des publications programmées sur toutes les plateformes au moment parfait. Le scandale de la SAT éclaterait pendant la cérémonie. Les preuves du détournement de fonds arriveraient dans la boîte mail du patron de papa pendant la réception. Les photos de la liaison de maman seraient publiées sur le Google Drive familial partagé juste au moment où le gâteau d'anniversaire serait coupé le mois suivant. Mais ce n'était que l'apéritif. J'ai pris mes clés, mon ordinateur portable et la bouteille de champagne. En sortant, je suis passé devant la chambre de Chloé, où elle se bouclait les cheveux en fredonnant la marche nuptiale. Je me suis arrêté devant sa porte. La robe était bleue tachée. Ai-je dit gentiment. Porte la rose. Elle te va mieux. Superficielle et désespérée. Elle m'a fait un doigt d'honneur sans se retourner. Déjà jalouse? Je ne l'ai même pas encore volée. Bonne chance, ai-je dit, et je le pensais vraiment. La voiture de Dylan s'est arrêtée juste au moment où je chargeais la mienne. Il en a sauté, toujours en jean et t-shirt d'avant-mariage, les cheveux en bataille après ce qui était clairement une conduite paniquée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en m'attrapant par les épaules. « Ce texto. Je savais que ce n'était pas toi. Tu ne l'aurais jamais fait. »« Ils ont saccagé ma robe, dis-je simplement. Chloé t'a envoyé un texto depuis mon téléphone. Il pense que tu es là pour être réconforté par elle dans sa robe d'été bleue. » Son visage passa par plusieurs émotions avant de se transformer en fureur. « Tu te moques de moi? Non. Mais peu importe. Monte dans ta voiture. Suis-moi. On doit aller à un mariage. Mais ta robe, on s'en occupe. Crois-moi, comme tout le reste. Mais on doit y aller maintenant, avant qu'il ne. Ton mot de passe est toujours ton anniversaire. Pathétique. Mais ne t'inquiète pas, j'ai été gentille. Je lui ai dit que tu l'aimais, mais que tu ne pouvais pas lui faire ça. Très noble. Il se souviendra de toi avec tendresse. Montre-moi, ai-je dit. Elle m'a lancé le téléphone. Le voilà, envoyé 40 minutes auparavant. Dylan, je ne peux pas faire ça. Tu mérites mieux que moi. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, ne me contacte pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Et sa réponse, qu'est-ce qui se passe? On ne te ressemble pas. J'arrive. Il vient ici. Les yeux de Chloé s'illuminèrent. Parfait. Je devrais me changer. Il ne peut pas me voir en pyjama miteux pendant. Son moment de crise. Elle sortit pratiquement de la pièce en sautillant. Maman l'a suivie, déjà en train de planifier. Je vais faire du café. Le pauvre garçon aura besoin de réconfort. Chloé, mets la robe d'été bleue. Papa s'attarda, me regardant avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. S'il en était capable. Tu aurais dû te méfier, dit-il. C'est toujours comme ça que ça finit. Au moins, quand Chloé l'emmènera inévitablement, il restera dans la famille. Le bon côté des choses. Ils m'ont laissé seul avec la robe déchirée et le compte à rebours. 3 heures avant mon mariage. 2 heures avant l'arrivée de Dylan. Un instant pour décider quel genre de personne j'allais être. J'ai sorti mon ordinateur portable et commencé à taper. Le truc, quand on grandit comme la sœur laide, la déception, celle dont les réussites étaient des accidents et dont les échecs étaient prévisibles, c'est qu'on apprend à tout documenter. Chaque mot cruel devient une preuve. Chaque sabotage devient une histoire.
Chaque moment où il pensait que tu étais trop stupide pour comprendre devient une arme pour plus tard. J'avais des dossiers. Des années de dossiers. Comme la vidéo de Chloé trichant à ses SAT payant le gamin intelligent de sa classe pour les passer à sa place. Elle a été admise dans une université de l'Ivy League grâce à ses notes. La même école où elle étudiait maintenant le marketing, tout en ratant la plupart de ses cours, ce que papa et maman ignoraient, car je piratais ses emails et supprimais les avertissements académiques depuis 2 ans, la laissant ainsi creuser encore plus profond. Comme l'enregistrement de papa à la fête de Noël de son bureau, avant Yves à son patron de stratagème de détournement de fonds qu'il menait depuis 5 ans. Ma fille moche est trop bête pour remarquer que les fonds pour ses études ont disparu et la jolie n'en a pas besoin. Elle épousera un riche. Il avait simultanément puisé dans son entreprise et dans mon fonds d'études inexistant. Comme les photos de maman avec son coach sportif, celles que papa payait parce qu'il pensait qu'elle se remettait en forme pour leur anniversaire. 25 ans de mariage, et elle prévoyait de lui remettre les papiers du divorce à leur fête d'anniversaire le mois prochain. J'avais vu les emails de l'avocate qu'elle pensait avoir cachés. Je les avais tous collectés, attendant le bon moment. Finalement, le bon moment était maintenant. J'ai tout posté sur des publications programmées sur toutes les plateformes au moment parfait. Le scandale de la SAT éclaterait pendant la cérémonie. Les preuves du détournement de fonds arriveraient dans la boîte mail du patron de papa pendant la réception. Les photos de la liaison de maman seraient publiées sur le Google Drive familial partagé juste au moment où le gâteau d'anniversaire serait coupé le mois suivant. Mais ce n'était que l'apéritif. J'ai pris mes clés, mon ordinateur portable et la bouteille de champagne. En sortant, je suis passé devant la chambre de Chloé, où elle se bouclait les cheveux en fredonnant la marche nuptiale. Je me suis arrêté devant sa porte. La robe d'été bleue tachée. Ai-je dit gentiment. Porte la rose. Elle te va mieux. Superficielle et désespérée. Elle m'a fait un doigt d'honneur sans se retourner. Déjà jalouse? Je ne l'ai même pas encore volée. Bonne chance, ai-je dit, et je le pensais vraiment. La voiture de Dylan s'est arrêtée juste au moment où je chargeais la mienne. Il en a sauté, toujours en jean et t-shirt d'avant-mariage, les cheveux en bataille après ce qui était clairement une conduite paniquée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en m'attrapant par les épaules. « Ce texto. Je savais que ce n'était pas toi. Tu ne l'aurais jamais fait. »« Ils ont saccagé ma robe, » dis-je simplement. « Chloé t'a envoyé un texto depuis mon téléphone. Il pense que tu es là pour être réconforté par elle dans sa robe d'été bleue. » Son visage passa par plusieurs émotions avant de se transformer en fureur. « Tu te moques de moi? » ?»« Non. Mais peu importe. Monte dans ta voiture. Suis-moi. On doit aller à un mariage. Mets ta robe, on s'en occupe. Crois-moi, comme tout le reste. Mais on doit y aller maintenant, avant qu'il ne...